Bonjour, alors nous allons travailler sur le passé simple. Alors ce texte, qui est la fin de l'histoire de Cendrillon, vous aviez déjà à le lire dans un premier temps, en lecture individuelle. Alors je vais le relire avec vous, vous suivez en même temps. Cendrillon, fin. Peu de jours après, le fils du roi fit publier à son de trompe qu'il épouserait celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. On commença à l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant « Que je vois si elle ne me serait pas bonne !» Ces deux sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était fort juste et qu'il avait ordre de l'essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine, et qu'elle était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, en donnant un coup de sa baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors les deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit en les embrassant qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Maintenant, on va s'intéresser aux verbes conjugués de ce texte et plus particulièrement aux verbes qui sont au passé simple. Donc vous aviez vu avant les vacances ce temps qui est un temps du passé et qu'on utilise beaucoup dans les récits et encore plus les récits un petit peu anciens, mais on trouve aussi dans les récits modernes pour parler d'histoire du passé. Donc, peu de jours après, le fils du roi fit, donc là, fit, je le souligne, on est au passé simple. Publié à son de trompe qu'il épouserait, là c'est un verbe mais c'est pas du passé simple, celle dont le pied serait bien juste à la pantoufle. Là non plus on n'est pas au passé simple. On commença, donc commença, on est au passé simple. À l'essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On la porta chez les deux sœurs qui firent tout leur possible pour faire entrer leurs pieds dans la pantoufle. Mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon qui les regardait, qui reconnut sa pantoufle, dit, en riant, que je vois si elle ne me serait pas bonne. Ces deux sœurs se mirent à rire et à se moquer d'elle. Le gentilhomme qui faisait l'essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon et la trouvant fort belle, dit que cela était fort juste et qu'il avait hâte de l'essayer à toutes les filles. Il fit à ça Cendrillon, et approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu'elle y entrait sans peine et qu'elle était juste comme de cire. L'étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus encore quand Cendrillon tira de sa poche l'autre petite pantoufle qu'elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine qui, en donnant un coup de sa baguette sur les habits d'un Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres. Alors les deux sœurs la reconnurent pour la belle personne qu'elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu'elle lui avait fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu'elle leur pardonnait de bon cœur et qu'elle les priait de l'aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était. Il la trouva encore plus belle que jamais, et peu de jours après, il l'épousa. Cendrillon, qui était aussi bonne que belle, fit loger ses deux sœurs au palais et les maria dès le jour même à deux grands seigneurs de la cour. Alors maintenant, si on regarde de plus près ces verbes. Le fils du roi fit. Donc, je le note. Le fils du roi, on peut le remplacer par il. Il fit. Alors ici, c'est le verbe faire au passé simple.
qui est conjugué à la troisième personne du singulier. Donc là, c'est un verbe irrégulier. Il faut le connaître par cœur. On commença. Alors, commença. Donc, c'est on. Commença. Alors là, on a le verbe commencer. On le reconnaît bien. Donc, on, c'est la troisième personne du singulier. Et on remarque, verbe du premier groupe en ER, la terminaison, on a A. On n'oublie pas la cédille au C pour faire le son SE. Alors, on la porta, donc c'est encore on porta. Donc, on est toujours à la troisième personne du singulier. Donc là, on reconnaît le verbe porter au passé simple. Donc, terminaison A. Chez les deux sœurs qui firent, donc les deux sœurs, c'est elles au pluriel. Elles firent. Et donc là, on reconnaît firent. C'est le verbe faire au passé simple. Verbe irrégulier. Et il n'y a pas d'autre moyen que de l'apprendre par cœur. Alors, elles purent. Donc ça fait un petit peu bizarre comme ça. Elles purent. C'est le verbe pouvoir au passé simple. Alors c'est comme faire. C'est pareil, il faut connaître vraiment par cœur. Reconnu. Donc là c'est Cendrillon reconnu. Donc c'est elle reconnue. Et là, c'est le verbe reconnaître au passé simple. Donc, à la troisième personne du singulier, à elle, on a une terminaison en UT. Donc, on avait une terminaison en A pour les verbes en ER. Donc, verbe du premier groupe. Les verbes du premier groupe, ça va nous donner à la troisième personne du singulier, donc il, elle, on, une terminaison en A, et reconnaître, qui est un verbe du deuxième groupe. Là, pour il, donc troisième personne du singulier, elle, on va avoir UT. Pas deuxième groupe, troisième groupe, je vous dis des bêtises. Il est un peu tard, je suis un peu fatiguée. C'est verbe du troisième groupe. On va avoir UT, pardon, pas deuxième. Dit, en riant. Alors, donc là, c'est Cendrillon. Elle dit. Et là, on reconnaît bien le verbe dire, verbe du troisième groupe. Lui aussi, il est complètement irrégulier. Et il ressemble tout à fait au présent. C'est-à-dire que dire au présent, ça donne exactement la même chose. Ça s'écrit exactement comme ça. On peut simplement faire la différence quand on regarde et qu'on se rend compte que tout le verbe est au passé. Donc, ce serait bizarre d'avoir un verbe au présent comme ça. Donc, on a au troisième groupe également une terminaison en IT, qu'on va voir avec aussi fi. Et donc, fi, dire. On a IT aussi. Ces deux sœurs se mirent. Donc, c'est elles au pluriel se mirent. Donc là, c'est le verbe se mettre au passé simple.
Donc, mettre ou se mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, à il, elle au pluriel, on va avoir une terminaison en ir. Donc là, on a de nouveau dit. C'est la même chose que là. Elle dit, le verbe dire. Il fit asseoir. On reconnaît la même chose que là. Il fit, le verbe faire. Il vit. Il vit. Donc là, c'est le verbe voir au passé simple à la troisième personne du singulier. Voir, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, on reconnaît cette terminaison en it. L'étonnement des deux sœurs fut grand. Donc, l'étonnement, c'est il au singulier. Il fut. Et là, alors là, verbe complètement irrégulier, c'est le verbe être au passé simple. Cendrillon tira de sa poche. Donc, verbe tirer au passé simple, on a bien la terminaison en a. Le surnom qu'elle mit, donc elle mit, on va avoir, hein, c'est comme le verbe se mettre, se mire, mais là, on est à la troisième personne du singulier, elle mit, donc c'est le verbe mettre. Mettre, c'est un verbe du troisième groupe. On reconnaît la terminaison en it. Là-dessus, arriva, verbe arriver, premier groupe, terminaison en a. Cendrillon les fit, donc c'est Cendrillon fit devenir, donc on retrouve encore le verbe faire. Alors les deux sœurs la reconnurent, donc c'est le verbe reconnaître. Elles reconnurent. Verbe reconnaître au passé simple. Et on a la terminaison en ur, reconnaître donc troisième groupe. Donc on peut rajouter comme terminaison possible ur pour les troisième personnes du pluriel des verbes du troisième groupe. Elles se jetèrent, donc c'est le verbe se jeter. Elles se jetèrent. Donc c'est le verbe se jeter. Et là, se jeter, c'est un verbe en ER, donc du premier groupe. Et donc on va pouvoir rajouter à il, elle au pluriel, la terminaison R. Ensuite, Cendrillon les releva, verbe relever, premier groupe, terminaison A, et leur dit, verbe dire, on l'a déjà vu. On la mena, c'est le verbe mener, premier groupe, terminaison A. Mener, c'est comme emmener, c'est à peu près la même signification. Il la trouva, verbe trouver, premier groupe, terminaison en A au passé simple. Il l'épousa, verbe épouser, donc encore une fois, premier groupe, terminaison en A. Fit loger, donc c'est le verbe faire. Donc comme on avait vu ici, terminaison IT. Et les maria, donc le verbe marier, premier groupe, terminaison en A. Donc pour résumer ce qu'on a découvert là avec les terminaisons du passé simple donc qui est un temps du passé qu'on utilise pour l'écrit puisqu'on s'en sert plus à l'oral aujourd'hui. Pour les verbes du premier groupe, troisième personne du singulier, on a une terminaison en A. Troisième personne du pluriel, terminaison R, E accent grave, RENT.
Pour les verbes du troisième groupe, aux troisième personne du singulier, en fonction des verbes, on peut avoir une terminaison en U, UT ou en I, IT. Troisième personne du pluriel, on peut avoir une terminaison en IR, IRENT, ou en UR, URENT.